de l'Évangile. Voilà. Je vous invite à ouvrir la Bible, vos Bibles avec moi. On va lire dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Nous lirons 2 versets pour commencer. On va lire le verset 7 et le verset 8. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Galates, il dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Vous savez, l'épître de Paul aux Galates, pour tous les étudiants de la Bible, les commentateurs, l'appellent la charte de la liberté spirituelle. Pourquoi? Parce que le mot liberté revient à plusieurs fois. Si vous regardez juste dans le chapitre 5, d'où nous avons pris ces 2 versets, au début, Paul dit « C'est pour la liberté que Christ vous a appelé ». Vous allez plus loin, vous allez voir encore, c'est pour la liberté. Donc, il parle tellement de liberté dans cette épître qu'on appelle cette épître la charte de la liberté spirituelle. Il y en a qui l'appellent le cri de guerre de la réforme. Parce que l'Allemand, Martin Luther, le réformateur, c'est en lisant l'épître aux Galates qu'il a bien compris que nous n'étions pas sauvés par les œuvres, que nous étions sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle, que c'est la déclaration d'indépendance, c'est la déclaration de la liberté du chrétien. Alors que l'Église, en ce temps-là, avant Martin Luther, enseignait qu'on était sauvé par les œuvres, qu'il fallait faire et faire encore des choses pour être sauvé. Martin Luther, en réalisant bien, il a compris que nous n'étions pas du tout sauvés par les œuvres, mais nous étions sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Quand nous disons que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, cela veut dire que Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de gracier toute l'humanité. Est-ce que vous savez que vous êtes des graciés de Dieu? Donc, il a décidé de gracier tout le monde. Mais maintenant, nous, les êtres humains qui sommes graciés, nous saisissons, nous acceptons la grâce de Dieu par le moyen de la foi. C'est-à-dire que nous disons, mais Seigneur, ce que tu l'as fait pour moi. Nous nous approprions ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Donc, quand l'apôtre Paul a fondé cette église de Galates, il avait bien enseigné que nous n'étions pas sauvés par les œuvres, parce que selon la loi, selon les œuvres, nul n'est juste devant Dieu. Nous sommes tous des êtres pécheurs, mais Dieu, dans son amour, a décidé de nous gracier. C'était son enseignement quand il a fondé l'église de Galates. Mais à peine il est parti, des hommes religieux sont passés derrière. Ils nous ont donné un autre enseignement. Ils nous ont dit aux Galates, « Oh, c'est vrai que Paul vous a dit que vous êtes sauvés par grâce, mais pour que vous soyez vraiment sauvés, il faut que vous observiez, c'est ça? Il faut que vous observiez la loi de Moïse. C'est-à-dire les hommes doivent être circoncis, vous ne devez pas manger ceci, vous ne devez pas boire cela. Donc il fallait qu'on ajoute à la grâce de Dieu une petite dose de la loi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas comme ça que je vous ai enseigné. Vous couriez si bien, mais qui est passé derrière? Qui vous a donné un faux enseignement? Si vous voulez être justifié en pratiquant la loi de Moïse, alors vous êtes déchus de la grâce. Et en ce moment-là, il faut observer toute la loi. N'observez pas seulement quelques parties, il faut observer toute la loi. Donc l'apôtre était en quelque part en souffrance. Il était inquiet parce qu'il voit l'église qu'il aimait, l'église qu'il a fondée, en train de chavirer, en train de dévier, en train de partir de travers. Alors, il leur dit au verset 8 que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ce matin,
je voudrais vous parler de l'influence. Amen. C'est pour ça, c'est exprès que j'ai souligné cela. Je vous appelle de l'influence. Les Galates étaient influencés par de mauvaises personnes, par des faux docteurs, par des faux enseignants. Mais nous aussi, mes amis, nous sommes des hommes et des femmes, nous pouvons aussi être influencés. D'ailleurs, ces derniers temps, j'entends souvent parler des influenceurs. Nous ne sommes pas à l'écart, nous sommes comme tout le monde. Donc nous pouvons être influencés. Chacun d'entre nous peut être influencé. Nous pouvons être influencés par ce qu'on entend. Nous pouvons être influencés par ce qu'on voit. Nous pouvons être influencés par ce qu'on touche. Nous pouvons être influencés par ce qu'on goûte. Nous pouvons être influencés par ce qu'on sent. Chacun d'entre nous n'est pas une île déserte. Vous n'êtes pas vacciné. Vous pouvez être aussi influencé. Nous vivons au contact des autres, que ce soit chez nous en famille, que ce soit en société, là où on travaille, que ce soit même ici à l'église. Nous vivons au contact des autres. Vous êtes d'accord? Donc, les personnes avec lesquelles nous sommes au contact jouent un rôle dans notre vie. Ces personnes peuvent nous influencer, mais nous aussi, nous pouvons les influencer. Vous êtes d'accord? Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, donc d'ailleurs, j'ai relevé qu'une étude a été faite que durant notre vie, toute notre vie, c'est une moyenne, hein, mais ça peut être plus, ça peut être moins, nous sommes tous au contact, chacun est au contact d'environ 80 000 personnes durant toute notre vie. 80 000. Donc 80 000 personnes qui peuvent nous influencer et 80 000 que nous pouvons aussi influencer. Les Galates ont été influencés par les faux docteurs, je vous ai dit. L'apôtre leur dit, mais vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour empêcher d'obéir? Vous couriez bien. C'est-à-dire qu'ils ont un bilan passé très positif, très encourageant. Ils couraient. Mais qui vous a arrêté? Donc le bilan présent était négatif. Ils n'étaient plus dans la course, ils s'étaient arrêtés. En tant qu'enfant de Dieu, on peut aussi vivre la même chose. Dans notre relation avec Dieu, des fois j'entends les enfants de Dieu qui me disent, mais pasteur, tu sais, dans le temps, j'ai prié beaucoup. Dans le temps, j'ai médité ma Bible. Donc c'est dans le temps. Donc, dans le présent, ils sont arrêtés. Influencés peut-être par des choses. Des fois, même dans le service, dit, mais dans le temps, pasteur, je servais Dieu. Pasteur, si tu m'avais vu comment je servais le Seigneur. Il conjugue au passé. Mais ce qui importe pour le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on a fait hier. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Le passé, même s'il était glorieux, même s'il y a eu des choses magnifiques, ce n'est pas ce qu'on a fait qui nous sauve, ce n'est pas ce qu'on a fait qui nous encourage, ce n'est pas ce qu'on a fait, les choses sur lesquelles il faut compter. Nous devons compter sur ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce qui compte, mes frères et sœurs. Donc, voyez-vous, le mot influence, la diapo suivante, je l'ai relevé en grec, veut dire pismonei. Donc, pismonei veut dire le pouvoir social et politique de quelqu'un, d'un groupe, qui leur permet d'agir sur le cours des événements, des décisions prises. Donc, l'influence, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, c'est quelqu'un qui a une autorité, c'est quelqu'un qui fait tout, qui essaie de vous influencer pour que vous puissiez décider, non pas comme vous vouliez. Non pas comme vous vouliez. Et puis, la diapo suivante, il nous a dit que c'est une action, ces définitions-là, je les ai prises dans le dictionnaire Larousse. C'est une action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est un ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. La diapo suivante. Les synonymes de ce mot influence, j'ai relevé que
influence veut dire agir sur quelqu'un, c'est d'éteindre sur, c'est endoctriner, c'est entraîner, c'est gouverner, c'est infléchir, c'est influer, c'est inspirer, c'est intoxiquer, c'est manipuler, c'est manœuvrer, marquer, mener, monter la tête, persuader, peser sur, réagir, suggestionner. Voilà, ça ce sont des synonymes que j'ai relevés dans le dictionnaire. Donc vous comprenez qu'il y a dans les synonymes ici, il y en a qui sont bons, mais il y en a qui sont mauvais. N'est-ce pas? Ce qui me fait dire, la diapo suivante, qu'il y a des bonnes et des mauvaises influences. Amen. Vous êtes un peu avec moi là? Il y a des bonnes et des mauvaises influences. Je voulais prendre maintenant avec vous quelques exemples dans la Bible. On va d'abord regarder dans un premier temps les mauvaises influences et puis dans le deuxième temps des bonnes influences. Mais j'aimerais tellement qu'ensemble en tant qu'Église, nous soyons placés sous la bonne influence, que nous-mêmes nous puissions bien influencer ceux qui vivent avec nous. Amen. Donc, on va regarder d'abord les mauvaises influences. Le premier exemple que j'ai pris dans la parole de Dieu, la diapo suivante, c'est l'exemple du roi Salomon. Vous pouvez noter ces textes, vous les lirez à la maison parce qu'on n'a pas le temps de tous les lire, mais je vais tout simplement les résumer pour vous. Le roi Salomon, il nous est dit dans 1 Roi, chapitre 3, verset 3, voyez-vous, vous pouvez lire jusqu'au verset 15. Il est dit ceci, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Donc, le roi Salomon aimait l'Éternel. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon, n'est-ce pas? D'aimer l'Éternel. Alors, Salomon est monté à Gabaon pour offrir le sacrifice à Dieu. Et là, à Gabaon, Dieu lui est apparu dans un songe. Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Vous connaissez la suite. Salomon va dire à Dieu, au plus loin, au verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alors cette demande, le verset 10 nous dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et Dieu promet ces choses à Salomon et Dieu va donner la sagesse. Parce que Salomon a demandé la sagesse, il lui a donné la sagesse pour pouvoir diriger son peuple. Vous vous rappelez un peu plus loin, au chapitre 4, qu'il va utiliser la sagesse pour rendre justice à une femme. Il y avait deux femmes, la Bible les appelle prostituées, qui avaient mis ensemble leur bébé à la différence de 3 jours. Mais pendant que ces deux femmes dormaient, l'une s'est couchée sur son fils et son fils est mort. Le matin, pas le matin, mais pendant la nuit, quand elle se réveille, elle voit que son fils est mort. Comme ils étaient toutes les deux dans la même pièce, elle a pris son bébé qui était mort, elle est allée mettre dans le sein de l'autre femme, elle a pris son fils qui était vivant et l'a mis dans son sein. Le matin, quand ils se sont réveillés, celle dont le fils était vivant, elle regarde, il voit que son fils est mort. Il regarde bien son fils, il dit non, ce n'est pas mon fils celui-là. Elle regarde l'autre, il dit c'est celui-là qui est vivant qui est mon fils.
Il commence à se disputer, les deux femmes. Et puis il demande, l'autre dit non, c'est mon fils qui est vivant, c'est le tien qui est mort. L'autre dit non, 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 c'est le mien qui est vivant, c'est le tien qui est mort. Il dit mais allons voir les rois. Ils sont allés voir le roi Salomon. Le roi Salomon, quand ils arrivent, il lui explique l'histoire. Salomon ne sait pas quoi faire. Il dit mais amenez-moi une épée. Comme il y a un fils qui est déjà mort, on va couper celui qui est vivant. On va donner à chacune de ces femmes une partie de ce bébé. Alors l'autre dit oui, c'est bien. Comme ça, il ne sera ni à moi, ni à elle. Et quand la mère, la véritable mère de l'enfant a entendu cela, elle a dit non, mon roi, ne fais pas du mal à cet enfant. Donne-lui. Donc elle voulait que son enfant, même pris par l'autre femme, mais que son enfant reste vivant. Et l'autre dit non, 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 on va les couper en deux. Comme ça, il ne sera ni à toi, ni à moi. Alors quand Salomon a entendu ça, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, il a dit non, maintenant je sais qui est la mère. Donc on a donné à l'autre femme qui était la véritable mère son enfant. Amen. Donc Dieu lui avait donné cette sagesse. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne aussi la sagesse pour gérer des situations compliquées, pour gérer des situations troublées, que Dieu donne à l'Église la sagesse, que Dieu donne à ses enfants la sagesse. Amen. Que Dieu puisse t'amener plus loin pour que tu vives autre chose avec Dieu. Et non seulement Dieu lui a donné cette sagesse, les hauts fonctionnaires de Salomon étaient bénis de Dieu. Tous ceux qui venaient les voir, ils disaient, mais vous avez un très bon roi, vous êtes heureux parce que vous appartenez, vous servez le roi Salomon. Salomon, plus loin encore, parce que Dieu l'a béni, il a pu construire le temple de Salomon à Jérusalem. Encore, il a pu construire le palais royal. Donc Salomon a vécu des choses extraordinaires. Les gens venaient de loin pour contempler, pour lui poser des énigmes, lui poser des questions, pour voir sa sagesse. C'est ainsi que la reine de Séba est venue de très loin pour voir Salomon. Amen. Mais Salomon aimait l'Éternel. Mais allez avec moi plus loin, au chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11. Voulez-vous le regarder avec moi? Il est dit, vous avez vu que Salomon aimait l'Éternel, n'est-ce pas? Au verset 3. Mais ici, il est dit, est-ce que vous voulez le lire avec moi? Le roi, est-ce qu'on peut y aller ensemble? Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ne fût-ce que ça me suffit. Il aimait le Seigneur et là, il aime beaucoup les femmes. Il aime beaucoup les femmes, étrangères en plus. Outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, tout ça. Donc, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ces filles à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Le verset 3 nous dit, il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes, voyez la suite, détournèrent son cœur. 700 princesses pour femmes, plus 300 concubines, vous faites l'addition, ça fait combien? 1000. Alors que moi, je n'ai que Félistas, ce n'est pas très facile. Ah mon Dieu. 1000 à lui seul. 1000. Mais ça finit, les femmes ont fini par détourner son cœur. Amen. Donc Salomon a été influencé par les femmes étrangères. Je voudrais ici dire aux couples, aux milliers de nous, dire aux jeunes qui se fréquentent encore, qu'il faut prier pour ne pas tomber sur la personne qui détourne ton cœur. Qu'on le veuille ou pas, ta femme va t'influencer. Ton mari va t'influencer. Amen. Si tu prends ces choses à la légère, demain tu vas pleurer. Parce que l'influence sera négative. L'influence ne sera pas bonne. Donc, bien sûr qu'on va prier pour toi. Mais tu vas pleurer seul. Parce que tu n'as pas fait le bon choix. Alors Salomon a fait cela. Et vous savez que c'est à cause de ces choix que Dieu va lui dire, parce que tu as désobéi, toi Salomon, je vais diviser, je vais enlever. Il lui avait dit que
ta descendance sera toujours sur le trône. Mais Dieu va lui dire, mais je vais diviser ton royaume. Ce n'est pas ta descendance qui sera encore sur le trône. Tout simplement à cause de cela. Si vous lirez à la maison, mes frères et sœurs, vous verrez que Salomon a bâti des hôtels pour les dieux étrangers, même à Jérusalem, la ville de Dieu. Mais pourquoi? Entraîné par l'amour. Je voudrais vous encourager, mes bien-aimés, à faire les bons choix dans les couples. Mon frère, encourage ton épouse à servir Dieu. Ma sœur, encourage ton mari à servir Dieu. Alléluia. S'il fonce dans les choses de Dieu, pousse-les encore plus. Ne l'arrête pas. Ne lui dis pas, tu en fais trop. Il n'y a pas que toi. Non. Parce qu'un jour, tu risques de le regretter. Je me rappelle, mon épouse est témoin dans une église où nous avons vécu, où nous avons servi le Seigneur. On avait un frère, mais super. Il était responsable de notre groupe de jeunesse. Il conduisait la louange. Alors, pendant que le frère, bien sûr, servait Dieu, sa femme derrière tirait. Ne voulait pas qu'il y ait trop de tu en fais trop, tu n'es pas seul. Et pourtant, on n'avait pas grand monde. En fait, il était presque seul, ce frère. Et un jour, le frère fatigué, il a dit à sa femme, bon, comme tu me dis que je m'arrête, ben je m'arrête. Même ce dimanche matin, je ne vais plus aller à l'église. Et puis, il est resté à la maison. Puis, quand l'épouse est venue, mais où est ton mari? Il dit, non, il est resté à la maison. Pasteur, il était fatigué, d'accord. Le samedi arrive, le samedi soir, le frère est sorti. Il est allé en boîte de nuit. Il est rentré à la maison vers 2h du matin, ivre comme mort. La femme se tient les mains sur la tête et dit, waouh. Là, si on ne fait pas quelque chose, je ne sais pas trop comment les choses vont tourner. Et ce dimanche-là matin, quand elle est venue, elle était en larmes. Elle m'a dit, mais pasteur, ton frère, il est revenu aujourd'hui à 2h du matin, ivre comme une mouche. Je ne sais pas comment faire. Alors j'ai fait la démarche pour aller voir le frère. Je lui ai demandé, mais frère, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, mais ma femme n'est pas d'accord que je serve Dieu. Alors comme elle ne veut pas que je serve Dieu, mais maintenant je reste à la maison, pasteur. Il dit, pasteur, il faut prier. Maintenant, s'il revient pasteur, même si tu veux qu'il dorme à l'église, je suis d'accord. On a prié, c'est vrai, on a prié. Le frère est revenu. Et maintenant, il est toujours à l'église. Il continue de servir Dieu dans cette église-là. D'ailleurs, on l'a vu quand on était à Caen. Ils étaient venus aussi à notre rencontre. On peut bénir Dieu. Amen. Encourage l'autre à servir Dieu. Mais le servir de bon cœur. Le servir avec tout ce que Dieu lui a donné. Le deuxième exemple que j'ai pris des mauvaises influences, c'est dans le 1 Roi chapitre 12. C'est Roboam, le fils de Salomon. Son père est mort. C'est lui qui est intronisé, c'est ça? Qui est intronisé comme roi. Et le jour où il devait être intronisé, tout Israël est venu à Sichem pour pouvoir célébrer cette fête. Et pendant qu'ils y sont, Jéroboam, qui avait fui Salomon parce que Salomon le maltraitait, est revenu aussi. Donc ils sont revenus vers Roboam, le fils de Salomon. Ils lui ont dit, mais maintenant, ton père nous a traités durement. Mais si toi, tu allèges notre souffrance, tu allèges notre fardeau, nous allons te servir tout le reste de notre vie. Puis Roboam leur dit, ben, allez-y, revenez vers moi dans 3 jours et je vous dirai ma réponse. Et puis, quand ils sont partis, il est allé vers les hommes, les personnes âgées, qui avaient grandi avec son père Salomon. Il leur a dit, mais vous voyez, ce peuple est venu me voir. Il m'a dit que j'allège le fardeau de leurs souffrances, de leurs travaux durs, et que si j'allège ainsi, ils me seront fidèles jusqu'à la fin de leur vie. Qu'est-ce que vous me proposez de répondre? Ces personnes qui avaient grandi avec son père Salomon lui ont dit, mais ce peuple t'aime. Ce peuple veut te servir. Allège tout simplement les fardeaux. Parle-leur amicalement. Tu vas voir que les choses vont changer. Il a écouté ses conseils, mais il ne l'a pas mis en pratique tout de suite. Il est allé vers les jeunes de son âge, ceux qui avaient grandi avec lui.
Il leur a dit, mais voyez ce peuple qui est venu avec Jéroboam, est venu me demander d'alléger leur fardeau, de bien les traiter, de leur parler amicalement, qu'ils me seront fidèles. Alors vous, qu'est-ce que vous me dites? Les jeunes qui ont grandi avec lui ont dit, pour nous, il faut leur dire que si mon père vous a frappé avec le fouet, moi je vais vous frapper avec les scorpions. C'est-à-dire, si mon père vous a frappé avec le fouet en cuir, moi je vais vous frapper avec des barres de fer. Donc je serai intransigeant, je serai trop dur. Alors, Roboam, influencé par les jeunes de son âge, il a écouté les conseils des jeunes de son âge. 3 jours plus tard, quand ce peuple est revenu, il leur a dit, non pas comme les conseils qu'on lui avait donnés par des personnes âgées qui avaient grandi avec son père, mais il a pris les conseils des jeunes qui étaient avec lui. Il a dit au peuple, si mon père vous a fouetté avec un fouet en cuir, moi ça sera avec des fouets en barre de fer. Donc je vais vous maltraiter encore plus. Et quand le peuple a entendu cela, ce peuple a dit, mais où est notre part dans ce royaume? C'est comme ça que Jéroboam est parti avec 10 tribus sur 12. Et Roboam, le fils de Salomon, est resté tout simplement avec des tribus. Et le royaume d'Israël a été divisé. Tout cela à cause tout simplement de l'influence. Amen. Je voudrais dire à mes jeunes qui sont là avec moi, mes jeunes, je sais que la vie n'est pas facile. Ne vous laissez pas influencer par les jeunes de votre âge. Il y a des choses que d'autres jeunes font, mais vous êtes des jeunes, vous devez faire la différence. Parce que vous appartenez au Seigneur. Alléluia. Je me rappelle dans une église où on a servi le Seigneur. Nous avions une jeune fille vraiment engagée dans l'œuvre de Dieu. Quand elle a eu son bac, elle devait aller à Dijon, parce que c'était là la faculté, comme nous étions en Bourgogne en ce moment-là. Donc, c'était à Dijon. Et quelques mois, tout simplement plus tard, cette jeune femme nous est revenue, enceinte. Enceinte. Elle me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, mais tout le monde le faisait. Alors moi aussi, j'ai fait. Amen. Non pas pour juger, non pas pour condamner, mais elle a été influencée. Du coup, elle a arrêté les études. Du coup, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire à cause de la mauvaise influence. Mes amis, mes jeunes, je vous encourage à rester fidèles. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir qu'est-ce que tu entretiens. Cela ne veut pas dire qu'il faut couper les liens avec des personnes, mais il faut savoir avoir de l'intelligence, avoir de la sagesse pour savoir qui je fréquente et qu'est-ce qu'il m'apporte. Alléluia. Troisième exemple, j'ai pris l'exemple du roi Akab. Le roi Akab était marié avec qui? Avec Jézabel. La Bible nous dit que Jézabel avait un caractère d'homme. C'est un homme qui signait des documents à la place de son mari. C'est un homme qui commanditait des choses. Donc c'était une femme terrible. C'était une femme terrible. Et cette femme a entraîné son mari au décès de Naboth, au faire des choses ignobles. Donc pourquoi? Parce qu'il était influencé par son épouse Jézabel. Un autre exemple, je vais vite. Comme ça, je vais aller à la deuxième partie et terminer. Le quatrième exemple que j'ai pris, la diapo suivante, c'est la femme de Lot. La femme de Lot, il nous est dit que la femme de Lot regardait en arrière, elle devint une statue de sel. Mais vous savez pourquoi elle est regardée en arrière? Parce qu'elle était influencée par la culture de Sodome et Gomorrhe. C'était tellement fort pour lui, alors que l'ange leur a dit, sauvez-vous pour votre vie, ne regardez pas en arrière. Mais la femme de Lot s'est retournée et elle a regardé en arrière. Ici, je voudrais dire à l'église, vous êtes avec moi là? Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, il y a des choses dans lesquelles nous avons vécu. Il y a des choses que nous avions faites
Peut-être ces choses-là qui font la honte, des choses que nous n'aimons plus. Nous n'avons plus à envier ces choses-là. Des fois, je suis pasteur, je visite des familles, moi-même, il m'arrive de vivre des choses. Tu entends l'homme qui dit à sa femme, tu sais, tu te rappelles quand j'étais. C'est comme si c'était des choses de gloire. Tu te rappelles avant ma conversion, comment j'étais. J'étais parce qu'il frappait, parce qu'il maltraitait, parce qu'il la trompait, parce qu'il faisait des choses, comme si c'était des choses avec lesquelles il devait se glorifier. Et pourtant, ce sont des choses qui devaient faire la honte. Amen. La femme de Lot était sortie de Sodome physiquement, mais son cœur était resté dans Sodome. C'est pour ça qu'elle s'est retournée. Moi, ce matin, ma prière, c'est que vous ne sortiez pas du monde tout simplement physiquement, mais que votre cœur, que votre vie soit sortie totalement du monde. Amen. Vous vous rappelez l'anecdote que je vous ai racontée ici il n'y a pas longtemps, d'un homme qui allait se noyer dans la mer. Et le sauveteur était là, attendait. Tout le monde dit, mais c'est toi le sauveteur, mais vas-y, sauve-le. Mais il regardait, il attendait. Il attendait. Juste au moment où l'autre habille des tasses, il habille encore des tasses, il habille encore des tasses. Au moment où il voit qu'il va couler maintenant, il se jette à l'eau, il nage, il l'attrape. Il nage avec lui, hop, il l'amène sur le rivage. Et puis on commence à faire des exercices pour qu'il sorte de l'eau qui était en lui. Et puis quand il l'amène sur le rivage, tout le monde dit, waouh, maintenant il est sauvé, maintenant c'est bon, il est sauvé. Il dit, non, 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 il n'est pas encore sauvé. Bien sûr qu'il est sorti de la mer, mais pour qu'il soit totalement sauvé, il faut que la mer qui est en lui puisse sortir. Amen. Donc on peut sortir du monde, on peut sortir de la mer, mais il faut aussi que le monde qui est en nous puisse aussi sortir pour que nous puissions bien servir le Seigneur. Amen. Donc la femme de Lot était sortie de la mer, mais elle était sortie de Sodome, mais Sodome était encore en elle. Il fallait que Sodome qui était en elle puisse sortir. Mes amis, je voudrais dire à l'Église que si vous avez un pied dedans et l'autre dehors, les choses ne marchent pas comme ça. Il faut que tu mettes les deux pieds dans la parole. Il faut que tu marches avec les deux pieds dans la parole. Amen. Et là, le Seigneur te soutiendra. Alléluia. Le dernier exemple que j'ai pris dans ces mauvaises influences, c'est Démas. Quand vous lisez les épîtres, vous allez voir que Démas était un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc Démas a été influencé par les choses du monde. Vous savez, nous sommes tellement influencés par la télévision, par les journaux, par les affiches, par les publicités, par les choses que nous voyons autour de nous. Alors nous avons besoin de tenir ferme, ne pas nous laisser influencer par toutes ces choses. Alléluia. Parce que nous parlons, j'ai mes amis là, les amis qui sont américains aujourd'hui, mais congolais quand même. Je me rappelle que quand je venais à peine de me convertir, je perdis ma mère, non, mon père d'abord. Mon père est décédé, je n'étais pas encore converti. On a fait le deuil avec mes frères, et là, mon frère, chez qui j'ai grandi, est pasteur. J'ai vu ses collègues pasteurs venir chez lui. Donc je les connaissais, je les aimais, je voyais ce qu'ils disaient. 2 ans plus tard, j'ai perdu ma mère. On a fait le deuil encore avec mes frères. Là, je suis converti. Et pendant ce temps de deuil, comme ça se fait en Afrique, on prend le temps, on est là, les gens viennent, vous saluez, les gens. J'ai vu quelqu'un qui buvait de l'alcool, qui était ivre, qui s'élevait, qui dansait, qui faisait n'importe quoi. On dirait que je connais la personne. Je pars voir mon frère, je dis, mais ce n'est pas ton collègue pasteur qui venait à la maison? Il me dit, oui, oui, c'est lui. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il dit, ah non, lui, il a tout abandonné. Ça m'a arraché des larmes. Pour voir un homme qui prêchait l'évangile, pour voir un homme qui baptisait les autres, qui enseignait les autres, mais lui-même, il s'est mis à vivre les mêmes choses. Amen. Démas m'a abandonné. N'abandonnons pas le Seigneur. N'abandonnons pas l'œuvre de Dieu. N'abandonnons pas être fidèles au Seigneur. Restons fidèles, mes frères et sœurs.
Amen. Puis la deuxième partie, je vais aller vite, les bonnes influences. Là, je vais, premier diapo là-bas. J'ai pris l'exemple de Timothée. Vous savez que Timothée, il a été élevé par sa mère Eunice et par sa grand-mère Loïs. Donc, ces deux femmes ont eu une influence positive sur Timothée. Ils l'ont enseigné, elles l'ont enseigné, elles l'ont montré la voie à suivre. Ma prière et notre prière ensemble, c'est que Dieu puisse nous permettre d'influencer nos enfants. Vous êtes avec moi à l'église? Que nous puissions influencer nos petits-enfants. Lorsque les parents se trompent de jour, nous les donnent, ben que nous puissions mettre des choses dans leur tête. Comme l'ont fait Loïs, comme l'ont fait Eunice. Influencer positivement. Vous savez, tout ce que nous sémons dans les cœurs des enfants, des petits-enfants, ce n'est jamais perdu. Ça ne sera jamais perdu. Ici même, quand nous sommes arrivés en 2016, je me rappelle, j'ai baptisé un frère qui est toujours au milieu de nous. Il n'est pas là ce matin. Un jour, il est entré ici, on faisait encore les réunions de jeudi après-midi avec une Bible. À la fin de la réunion, il est venu me voir, il m'a dit, mais cette Bible m'a été donnée par ma grand-mère. Il m'avait amené dans cette église, j'avais 6 ans. Et au moment où il revenait, il avait plus de 70 ans. Il s'est rappelé des paroles que sa grand-mère lui avait dites. Amen. Influencer le membre de notre famille. Le deuxième exemple, la diapo suivante, c'est Noé. Noé a tellement influencé sa famille qu'au moment d'entrer dans l'arche, j'aime bien ce texte, Noé entra dans l'arche avec ses fils, avec sa femme, avec les femmes de ses fils. Donc on peut dire que toute sa famille était sauvée. Ça ne vous dit pas? Vous voulez aller au ciel seul? Moi je dis toujours, mais Seigneur, fais-moi grâce. Je vais aller au ciel avec ma femme. Je vais aller au ciel avec mes enfants. Je vais aller au ciel avec mes belles-filles, avec mes gendres. Je vais aller au ciel, Seigneur, avec mes petits-enfants. Je veux aller au ciel avec toute ma famille. Je vais aller au ciel. Amen. C'est notre prière, que ce soit ta prière. Mais pour cela, tu as besoin de s'aimer, tu as besoin d'influencer, tu as besoin de parler positivement. Vous savez, quand on sème l'amour, on récolte l'amour. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte, n'est-ce pas? Si tu sèmes la division en famille, ben, tu vas récolter la division. Si tu sèmes la critique, tu vas récolter la critique. Si tu sèmes les insultes, tu vas récolter les insultes. Si tu sèmes le rabaissement, tu vas récolter le rabaissement. Nous voulons s'aimer les bonnes choses parce que nous voulons récolter les bonnes choses. Alléluia. Troisième exemple que j'ai pris, c'est Josué, pas les nôtres, de la Bible. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc c'est lui qui a décidé. Il dit, moi, je n'ai pas vu Josué aller consulter les enfants, dire, est-ce que vous voulez venir avec moi ou pas? Non. Moi, je me dis toujours, mais il y a certains choix, mes amis, qui devraient s'imposer, en fait. Bon, quand ils sont adultes, ils sont adultes. Mais quand ils sont encore en bas âge, il faut les amener à l'église. Je connais les parents qui, eux, avant de venir à l'église, ils mettent la télé pour leurs enfants. Ils disent, vous regardez surtout, vous ne bougez pas. J'ai mis un film qui dure 2 heures. Comme ça, au bout de 2 heures, je serai revenu. Donc, toi, tu viens te nourrir de la parole et tes enfants, tu laisses se nourrir de Harry Potter. C'est dommage, non? Moi, je vois, regardez avec moi, mes frères. Quand on veut que nos enfants réussissent, n'est-ce pas? On choisit des meilleures écoles pour nos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on vise? Qu'ils réussissent. Quand ils sont malades, on choisit le meilleur des médecins. Parce qu'on veut que nos enfants soient traités, qu'ils soient en bonne santé. Mais quand il s'agit du salut, pasteur, il faut qu'ils choisissent eux-mêmes. Moi, je ne vais pas les pousser. Non. Il faut faire tout, en fait. Il faut mettre tout en place. Avoir un bon témoignage. Les aimer déjà, c'est déjà un premier bon point. Comment tu veux qu'ils viennent avec toi si tu les traites je ne sais pas moi, de guignols, de gégis, c'est le seul langage que tu comprends, macaques, imbéciles, ils sont comme ça. Comment tu veux qu'ils viennent avec toi? Comment tu veux que ton mari vienne? Je me rappelle de cette sœur, elle me disait, mais où est ton mari? Je dis, mais pasteur, lui il ne viendra pas. Hein? Je dis, mais pourquoi il ne viendrait pas?
Oh, parce qu'il a la tête dure. D'ailleurs, ce matin, je lui ai dit, est-ce qu'on va à l'église? Il m'a dit non, parce que comme j'ai fait longtemps que je ne suis pas venu, si j'y vais, le pasteur risque de me faire passer sur l'estrade pour me demander des nouvelles. Alors moi, je ne veux pas. Je lui ai dit, est-ce que le pasteur a besoin de guignols comme toi pour les faire passer sur l'estrade? Ma sœur, dis-moi, tu lui as dit que des guignols comme toi? Il dit, oui, c'est le langage qu'il comprend. Je dis, ah bon? Alors comment tu veux nous amener un guignol à l'église? C'est pas possible. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est tellement bon de servir Dieu. C'est tellement magnifique de servir le Seigneur. Et puis, le dernier exemple, c'est l'apôtre Paul, qui, là, ils sont sur le bateau, les gens avec qui ils sont dans la tempête, ça fait 14 jours qu'ils n'ont pas mangé. L'apôtre Paul s'élève, il rend grâce, il les encourage, il les influence. Vous savez quoi? Vous lirez le texte à la maison, mais ils ont mangé, ces gens qui n'avaient pas mangé, ces gens qui pensaient qu'ils allaient mourir, ont mangé ces jours-là. Alléluia. Moi, je crois que nous sommes là pour influencer d'une manière positive. Amen. Quand on trouve les gens découragés, quand on trouve les gens désespérés, quand on trouve les gens qui ne savent que faire, leur dire, vous savez, le Dieu à qui j'appartiens, il est un Dieu qui guérit. Il est un Dieu qui restaure. Il est un Dieu qui relève. Alléluia. Le Dieu à qui j'appartiens, il est celui qui est capable de délivrer. Alléluia. Donner une parole qui encourage. Amen. Tandis qu'il y a d'autres enfants de Dieu, quand il dit, pasteur, je passe par là. Mon Dieu. Quand est-ce qu'il va partir celui-là? Parce que quand il arrive, tout est négatif. Tout est noir. Il risque même de te démoraliser. L'apôtre Paul a encouragé. Le dernier verset que j'avais pris, il est dans le livre des Proverbes. En conclusion, Proverbe 13, verset 20, il nous a dit ceci, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Est-ce que nous voulons nous mettre sous la bonne influence? Est-ce que nous voulons fréquenter des sages pour qu'ils puissent nous marquer? Alléluia. Je voudrais dire à mes amis, Dieu vous a bénis. Ils n'ont pas dit, vous avez combien d'enfants? Nous avons 10 enfants. 10 enfants. Et les 10 enfants, je crois 8 ou 9, sont déjà évangéliques en fait. Il n'y a que les parents qui tenaient comme ferme. Non, nous avons été baptisés. Nous étions dans l'église mère, comme ils ont dit. Dans l'église mère, nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons pas changer l'église de nos pères. Ce n'est pas l'église de mon père qui me sauve. Celui qui me sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand je marche, ce n'est même pas l'église évangélique qui sauve. Vous êtes choqués? Ce n'est pas cette église qui sauve quelqu'un. Celui qui sauve s'appelle Jésus-Christ. Alors mettons-nous sous la bonne influence, mes amis. Fréquentons des sages. Comme ça, nous allons aussi devenir sages. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier ensemble notre Dieu et notre Père. Alléluia.